Dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour bien gérer la phase du beer-off. Alors, le beer-off, c'est la phase du jeu pendant laquelle vous allez sortir vos hommes du plateau après les avoir tous rentrés dans votre board intérieur. Et dans cette vidéo, on va s'occuper du beer-off sans contact, c'est-à-dire qu'on va considérer que les deux armées ici, les noirs et les blancs, sont déconnectés. Donc il n'y a plus de possibilité de frapper l'adversaire, ni de se faire frapper par l'adversaire. Alors, premier conseil important pour réussir son beer-off, si vous pouvez sortir des hommes, faites-le. Par exemple, ici, dans cette position, on a lancé 4 et 1, donc avec le 4, je peux sortir un homme ici, et avec l'As, je peux sortir un autre homme. Autre exemple, ici, on a lancé 6 et As, avec le 6, on peut retirer celui-là, avec l'As, on peut encore en retirer un, donc on le fait. Ceux qui seraient tentés dans cette position, après avoir sorti un homme avec le 6, de jouer l'As de 5 en 4 pour éviter d'avoir des trous, ne font pas un bon raisonnement. Alors, regardons pourquoi. Ceux qui ont retiré ici 2 hommes, eh bien, quand est-ce qu'ils vont être embêtés? Ils vont être embêtés s'ils lancent bientôt un 4 ou un As. Mais déjà, ce n'est pas forcé qu'ils lancent un As ou un 4. Donc, s'ils ne lancent pas de 4 et d'As, comme il ne leur reste plus que 6 hommes à retirer, en 3 coups de dés, ils peuvent espérer gagner la partie. Et puis, s'ils lancent ici un As ou un 4, eh bien, c'est pas dramatique, ils vont retirer un seul homme, c'est-à-dire que sur les 2 derniers coups, ils en auraient retiré 3. Avec l'autre stratégie, on est sûr de retirer 2 hommes ce coup-là, mais si on fait le bilan des 2 derniers coups, ils n'en ont retiré que 3, donc ils ne font pas mieux qu'avec l'autre stratégie. Donc je rappelle le premier conseil, si on peut sortir 2 hommes, il faut le faire. Alors on pourrait même reformuler ce principe en disant retirer le maximum d'hommes. Donc si vous pouvez en retirer 2, il faut en retirer 2. Regardons cette position ici. Donc là on a lancé 3 et As, donc on n'a rien sur le 3, rien sur l'As. Néanmoins, on peut par exemple jouer de 4 en 1 avec le 3 et puis être capable de retirer ici un homme. Donc là, on est capable de retirer un homme, eh bien, il faut le faire. Dans cette position, jouer avec le 3 de 4 en As et ensuite avec l'As de 4 en 3 serait une grosse erreur. Alors, deuxième conseil très important, dans le cas de figure où vous pouvez avec un dé retirer un homme et qu'il vous reste donc encore un dé à jouer et que vous ne pouvez pas retirer un deuxième homme, eh bien, l'objectif, ça va être de combler ici les trous. Donc par exemple, dans cette position, avec le 6, on peut ici retirer un homme et il nous reste un 2 à jouer. Avec le 2, on ne peut rien retirer. Donc il y a 3 2 possibles, soit on joue de 3 en As, soit on joue de 5 en 3, soit on joue de 6 en 4. Mais parmi ces 3 jeux possibles, il n'y en a qu'un seul qui me permet de boucher un trou, c'est de jouer de 6 en 4. On comprend bien l'idée ici, au prochain coup, si on ne lance pas de 2, on est sûr de retirer au moins 2 hommes. Autre position pour exploiter la même idée, ici on a lancé 4 et 3, donc avec le 3, on peut ici retirer un de nos hommes, et puis avec le deuxième dé, on se pose la question, est-ce qu'on peut boucher un trou? Manifestement ici le 4 est forcé, je suis obligé de jouer de 5 en 1, donc je ne peux pas boucher le trou. Alors en fait ici on a commis une erreur très grave, on va revenir en arrière pour bien comprendre ce qui se passe. En fait ici on pouvait boucher le trou qui est là. Comment faire? Bien, l'idée c'était d'abord de jouer ici le 3, donc de 5 en 2, et ensuite de toute façon avec le 4 on pouvait retirer un homme en 3. Donc maintenant je peux retirer un homme, et la différence entre les deux positions elle est énorme puisqu'ici maintenant on n'a plus de trou, donc si on lance un 2 on va pouvoir retirer un homme, tandis que dans l'autre position, si on lance un 2, ben c'est catastrophique. Alors on peut regarder pourquoi l'écart entre les deux jeux est extrêmement important. Si on reprend l'autre jeu où on avait directement retiré avec le 3 et qu'on avait joué 5, 4. Regardez ce qui se passe dans cette position ici. Il nous reste 6 hommes à retirer. En face, il en reste 8. Ça veut dire que l'adversaire, normalement, s'il ne lance pas de double, il va avoir besoin de jouer 4 fois pour gagner la partie. Or, nous, comme on n'a que 6 hommes, logiquement, en 3 coups de dés, on peut réussir à gagner. Et le problème, c'est que dès qu'on va lancer un 2 ici, on ne pourra pas retirer un homme, et dans ce cas-là, on sera obligé de lancer une 4e fois pour tout nettoyer. Sauf qu'on n'aura pas forcément l'occasion de jouer 4 fois, puisque d'ici là, l'adversaire, lui, aura quasiment de façon certaine déjà
retirer tous les hommes de son board. Donc faites très attention ici, hein, lorsque vous pouvez manger un homme, essayez de regarder si vous ne pouvez pas boucher un trou, mais soyez vigilant, notamment regardez si en jouant plutôt la combinaison avec un dé avant l'autre, on n'arrive pas à obtenir une meilleure distribution. Regardons maintenant cette position où on va combiner donc les deux idées qu'on a données jusqu'à présent. Première idée, si on peut retirer des hommes, il faut le faire. Et puis deuxième idée, si on ne peut plus retirer, on essaie de boucher les trous. Donc regardez ici, on a lancé double 2, donc déjà avec un 2, on peut retirer un homme. Est-ce qu'on peut en retirer d'autres? Eh bien oui, regardez ici, on est en 4, donc avec un deuxième 2, on peut amener le 4 en 2 et on peut retirer. Bien, est-ce qu'on peut en retirer d'autres maintenant? Eh bien non, donc on va essayer de boucher les trous, et pour le dernier 2, le seul mouvement qui va boucher un trou, c'est plutôt ici de jouer de 6 en 4. 5 et 3 ne bougent pas de trous, et 3 et 1 créent des trous plutôt qu'en boucher. Donc ici, on a, en appliquant les deux règles, très certainement trouvé le meilleur jeu. Je vous donne maintenant un troisième et dernier conseil qui va s'appliquer surtout pour la fin du Bierhoff. Alors regardons la position suivante, on a lancé 3 et As. Donc avec le 3, on peut déjà retirer un homme, et maintenant il nous reste un 1 à jouer. Et la question est la suivante, est-ce qu'il vaut mieux jouer de 4 en 3 ou de 2 en 1? Alors pour prendre la bonne décision, eh bien on va appliquer le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est tout simplement qu'il faut compter les jets qui, dans un cas et dans l'autre, vont nous permettre de gagner. Alors par exemple, première option, imaginons qu'on joue de 4 en 3. L'adversaire, il n'a plus que 4 hommes. Très probablement, s'il ne fait pas de double, il va en retirer donc 2, et ça sera à nous de jouer. Donc on va pouvoir lancer les dés pour gagner la partie. Mais quels sont les dés qui vont nous empêcher de gagner? Eh bien, dans cette position, le problème c'est que dès qu'on va lancer un As, on ne va pas pouvoir retirer les deux hommes, même si on lance d'ailleurs double As. Alors il faut compter combien de combinaisons ça fait. Donc on peut compter As6, As5, As4, As3, As2, double As, et puis il y a les autres dans le même sens, 6 As, 5 As, 4 As, 3 As, 2 As, donc As et As qu'on a déjà compté. Si vous comptez ces combinaisons, ça vous fait un total de 11. Donc il y a 11 combinaisons sur 36 où on va malheureusement devoir laisser gagner l'adversaire. Alors comparons avec l'autre jeu, celui donc où on retire en 3, et on va plutôt jouer de 2 en 1. Donc maintenant, regardons les dés qui vont nous faire perdre si on a la chance de jouer encore une fois. Donc là, dès qu'on va faire un 4, on est tranquille, puisqu'on pourra retirer avec n'importe quel autre dé le dernier homme. Donc le problème, c'est si on lance 3 et quelque chose. Donc 3 et 2, c'est très embêtant, on ne va pas pouvoir retirer les deux hommes. 3 et As non plus. Ensuite, 2 et As, on ne pourra pas retirer les deux hommes. Notez qu'avec double 2, on arrive à tout retirer. Et donc avec ensuite double As, on n'arrivera pas à retirer non plus nos deux hommes. Donc si on fait le bilan, les combinaisons perdantes, 3 et 2 et donc 2 et 3. 3 et As et donc As et 3. 2 et As et As et 2, et enfin double As. Ça veut dire que ça fait seulement 7 combinaisons qui vont nous faire perdre, tandis que dans l'autre cas, on avait 11 combinaisons perdantes. Donc clairement, ici, c'est le meilleur jeu. Donc troisième conseil, en fin de Bierhoff, n'hésitez pas à regarder les déplacements qui vont vous donner le maximum de chances de gagner le coup d'après. Pour exploiter cette idée, je vous propose une dernière position qui est un petit peu plus difficile, donc n'hésitez pas à appuyer sur pause, réfléchissez bien, et puis on se retrouve après pour voir si vous avez trouvé la bonne solution. Donc ici, on a joué 6 et As, on est en fin de partie, que faut-il jouer? Alors manifestement ici le 6 est forcé, donc on va devoir retirer ici un homme en 6, et donc la question c'est où jouer l'As? On peut jouer de 6 en 5, de 4 en 3, ou alors de 3 en 2. Alors, on va appliquer le troisième conseil. Qu'est-ce qui nous donne le plus de chances de gagner? Alors déjà, on peut regarder que l'adversaire, lui, il n'a plus que 3 hommes à retirer. C'est-à-dire que s'il lance pas de double, eh bien, il va en manger ici 2, et on va pouvoir encore jouer une fois. Malheureusement, comme il nous reste 3 hommes à retirer, déjà, on sait qu'il va falloir faire un double pour l'emporter. Donc l'idée ici, c'est de trouver le meilleur déplacement avec l'As pour avoir le maximum de doubles qui vont nous faire gagner. Eh bien, en appliquant cette idée, on trouve qu'il fallait jouer de 4 en 3. En jouant ainsi, le tour d'après, si on a l'occasion de jouer, on va pouvoir tout nettoyer avec double 6, double 5
double 4 et également double 3. Effectivement, si vous jouez double 3, on va pouvoir jouer de 6 en 3, et ensuite avec les 3 derniers 3, on va pouvoir nettoyer la pile qui est ici. C'est pour ça que c'était le meilleur jeu, c'était le seul jeu qui permettait de faire ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle va vous permettre de mieux jouer vos beer off. Donc on récapitule, 3 conseils, dès qu'on peut manger, dès qu'on peut retirer des hommes, on le fait. Si on ne peut pas, on essaie de boucher les trous, et en fin de beer off, on regarde bien quel mouvement nous permet d'avoir le plus de chances de remporter la partie. Voilà, bonne partie à tous, et rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos.